Il existe dans l'histoire des familles qui semblent avoir été prédestinées à une mission, à un projet. On peut par exemple penser aux frères Wright et à leur obstination à mettre au point une machine motorisée qui permettrait à l'homme de voler. Il y a aussi la famille Cassini, cette lignée d'astronomes de père en fils au XVIIe siècle. C'est d'ailleurs en hommage à Jean-Dominique Cassini, qui a découvert la fameuse tache rouge de Jupiter et 4 satellites de Saturne, que la sonde Cassini porte aujourd'hui son nom. En France, il y a la famille Curie, qui à elle seule possède 5 membres ayant reçu un prix Nobel. Et en Suisse, il y a la famille Picard, qui s'est aussi bien illustrée dans les airs que dans l'espace, mais aussi dans les abysses. Inventeur et aventurier, Auguste Piccard, ami d'Einstein, s'intéressait à la conquête des airs. Faire voler l'homme lui permettre de transcender ses limites. Et pour y parvenir, il développa plusieurs prototypes. Parmi ses différents travaux, le ballon stratosphérique s'avéra être son invention la plus prometteuse pour atteindre son objectif. Auguste Piccard n'était d'ailleurs pas qu'un scientifique de laboratoire, non. Il fait partie de ce que l'on nomme les saventuriers. Une fois ses inventions au point, il les testait lui-même. L'engin fin prêt, une première tentative de vol échouera en 1930 due aux conditions climatiques désastreuses. Le ballon gonflé, avec 14 000 m3 d'hydrogène, atteindra finalement à 2 reprises la stratosphère en 1931 et 1932, permettant ainsi à Auguste Piccard de rentrer dans le livre des records en devenant le premier homme à distinguer la courbure de la Terre. Son vol le plus haut lui fera d'ailleurs atteindre une altitude de 16 200 mètres, démontrant par la même occasion que l'être humain est capable de survivre à plus de 5000 mètres d'altitude, ce qui sera d'ailleurs à l'époque un véritable bond en avant pour le développement de l'aviation. 10 ans après ces records aériens, Auguste Piccard s'intéressera au grand fond de notre planète. Après avoir été l'homme à être allé le plus haut, l'heure est venue pour lui de découvrir ce que les zones abyssales et hadales de nos océans peuvent nous révéler. Pour ce faire, il inventera le bathyscaphe en 1946. Cet engin révolutionnaire, capable d'encaisser la pression des profondeurs, va lui permettre 7 ans plus tard, avec un modèle plus maniable nommé le Trieste, d'atteindre avec son fils à bord une profondeur jamais encore atteinte par un être humain. 3150 mètres. Il faut savoir qu'à cette profondeur, la pression ressentie est de 315 kg sur chaque centimètre carré du corps. Jacques Piccard, fils d'Auguste, a rapidement pris goût aux passions de son père. En 1958, le Trieste est acheté par les Américains afin d'entreprendre des plongées qui permettraient de démontrer qu'après avoir dépassé une certaine profondeur, toute trace de vie a disparu, et que ces grands fonds pourraient donc devenir une zone de stockage de déchets radioactifs. Le projet Necton est alors né, mettant en marche la conquête des fonds océaniques. En 1959, l'océanographe Robert Dietz écrira d'ailleurs à ce sujet: l'objectif du projet Necton est de mettre en œuvre un submersible habité jusqu'au fond de la plus profonde fosse océanique connue et d'acquérir des données océanographiques et acoustiques. Ce projet n'est pas secret, mais il est préférable de garder la plus grande discrétion jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. La marine française est d'ailleurs en train de préparer activement un projet similaire. La connaissance de nos intentions serait de nature à stimuler les Français, de telle sorte que les États-Unis n'arriveraient que deuxième dans la conquête de cette ultime frontière géographique. Nos derniers renseignements indiquent que les Français s'efforcent d'être prêts au printemps prochain. La méfiance des Américains est donc fondée, d'autant plus que quelques années auparavant, ce sont 2 Français, George Watt et Pierre Wilm, qui ont battu le record de profondeur en dépassant les 4000 mètres au large de Dakar. Pour mener à bien le projet Necton, plusieurs mois d'essai seront donc nécessaires pour tester la résistance du Trieste et assurer la sécurité des plongeurs. Mais la cadence est soutenue. En novembre 1959, le précédent record de profondeur détenu par les 2 Français est battu lors d'un dernier essai du Trieste au milieu du Pacifique en atteignant 5530 mètres de profondeur. Mais la remontée a bien failli tourner au cauchemar et mettre fin au projet lorsqu'une fissure de 5 mm s'est créée au niveau de la jointure entre la sphère et le corps de l'engin. Heureusement, les conséquences furent minimes. Il fallut donc réparer les dégâts au plus vite et renforcer la résistance du Trieste, à la fois à la pression mais aussi aux écarts rapides de température. Ceci sera chose faite en à peine un mois. Le Trieste est alors fin prêt pour atteindre son ultime objectif. 23 janvier 1960. Jacques Piccard embarque pour ce qui doit être la descente de tous les extrêmes. Atteindre le fond du point le plus profond connu de la planète. Nommé Challenger Deep, ce point se trouve dans la fosse des Mariannes au sud du Japon dans l'océan Pacifique.
Accompagné de l'américain Don Walsh, la descente débuta au lever du soleil. Quelques heures plus tard, les deux hommes atteignirent le fond à 10 916 mètres. Et sans avoir à chercher bien longtemps, un poisson plat passe tout près d'eux. La vie existe donc bel et bien dans les grands fonds et pas seulement à l'état microscopique. En plus de la faune et de la flore apparente, les deux plongeurs distinguent plusieurs cheminées volcaniques. Relâchant ce qui serait pour nous terrestres un cocktail de substances mortelles, elles sont pour la faune et la flore hadale de véritables sources de vie, se nourrissant de la chaleur et du méthane qu'elles dégagent. Après 3h30 de remontée, le bathyscaphe et son équipage refont surface. Après cet exploit, et avoir prouvé que les grands fonds abritaient la vie et ne pourraient donc servir de zone de stockage de déchets radioactifs, Jacques Piccard travailla à partir de 1960 pour la société en charge de la construction du module lunaire de la mission Apollo, qui aboutira à la réussite de la mission visant à envoyer des hommes sur la Lune. Mais la lignée Piccard ne s'est pas éteinte, tout comme leur record. Aujourd'hui, Bertrand Piccard, fils de Jacques et petit-fils d'Auguste, est le premier homme à avoir réalisé le tour du monde en ballon sans escale. Et il est également depuis 2003 l'initiateur du projet Solar Impulse visant à révolutionner le monde de l'aviation en inventant des prototypes viables d'avions fonctionnant uniquement à l'énergie solaire. S'aventurier, comme son père et son grand-père, il réalisera en 2016 un nouveau record en faisant le tour du monde en avion propulsé uniquement par l'énergie solaire. C'était Goanna. À bientôt.